Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle nous allons faire un tour d'horizon de Flash professionnel. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on va créer nos documents Flash, faire un tour rapide de l'interface de Flash, donc les différents outils de dessin, la timeline, comment créer des clips, ce genre de choses. Et ensuite, je vous propose de taper nos premières lignes de code. Donc on va voir comment insérer de l'ActionScript 3 dans notre document de deux manières, c'est-à-dire sur la timeline, mais ce qui n'est pas très recommandé, et dans les documents externes. Donc c'est parti, lancez Flash professionnel, donc je vais dire Flash Pro maintenant, ça sera plus rapide. Et donc quand vous arrivez sur l'interface, que ce soit CS6, CS5, CS3, CS4, vous allez avoir un panneau ici qui va vous proposer de créer des nouveaux documents, donc que ce soit ActionScript 3, ActionScript 2, R, Flashlight, voire même Flash JavaScript. Et vous avez la possibilité ici d'ouvrir vos derniers fichiers récents et ici de créer des documents à partir de templates. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un document ActionScript 3. Ne créez surtout pas un document ActionScript 2 car vous ne pourrez pas revenir à un document ActionScript 3, c'est-à-dire que vraiment c'est irréversible. Donc une fois qu'on a créé ce document ActionScript 3, on arrive dans l'interface de Flash qui nous offre différents outils de dessin. Alors c'est des outils de dessin vectoriel. Alors pour ceux qui ne savent pas, le vectoriel c'est un format de dessin qui ne pixelise pas en fait. C'est des dessins qui sont faits, qui sont calculés mathématiquement. C'est-à-dire qu'on peut pas en voir des pixels parce qu'à chaque fois le dessin est recalculé, c'est-à-dire plus on zoome, quand on zoome dans le dessin, on ne perdra pas la qualité, c'est pas des pixels figés, donc c'est vraiment génial pour le jeu vidéo parce que du coup on a une qualité graphique qui est hyper intéressante. Donc les différents outils de dessin. En haut on a ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire la ligne de temps, la ligne temporelle, donc c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des images à notre animation, les unes à la suite des autres. Alors quand on développe des jeux, ces images on s'en sert plus pour faire différentes scènes, c'est-à-dire le panneau menu par exemple, le jeu, le panneau game over, ce genre de choses. Donc c'est essentiellement ici qu'on rajoutera nos différents niveaux et différentes scènes. On peut rajouter aussi des calques en allant ici. On peut les supprimer ici, donc des calques de timeline. On peut double-cliquer ici pour venir remplir un nom, par exemple calque animation. Et ensuite, on a ici donc le document principal, donc c'est notre scène. Alors on peut zoomer dedans en appuyant sur Z pour accéder à la loupe ou en venant cliquer sur l'outil ici zoom. Alors le zoom fonctionne comme ça, soit on clique et on zoome, soit on appuie sur Alt et on dézoome, soit on trace un carré de sélection. Ensuite, vous avez ici dans le panneau Properties, alors si vous n'avez pas le panneau Properties, vous allez dans Windows et vous allez pouvoir retrouver ce panneau Properties en allant dans ici, voilà, ou alors pomme F3 si vous êtes sur Mac. J'imagine que ça doit être F3 sur Windows. Et donc ce panneau Properties, c'est un récapitulatif de votre document. C'est-à-dire que vous allez avoir ici déjà le nombre d'images par seconde de votre animation. Alors nous, dans le jeu vidéo, on est essentiellement 60 frames par seconde, 60 images par seconde. C'est la norme dans les jeux vidéo normalement. Ensuite, vous avez la taille de votre animation Flash, 550 par 480. Donc nous, on va rester avec cette taille de document pour l'instant. Et ensuite, vous avez ici une section très importante dont on reviendra plus en détail quand on lancera la programmation à l'objet. C'est la possibilité de définir une classe de document, c'est-à-dire c'est une classe qui va être considérée comme la classe principale de votre animation. Pour ceux qui ont fait un petit peu du C, du C++ ou du C, c'est un peu comme le point d'entrée de l'application. C'est comme la fonction main, mais bon, c'est pas exactement ça, mais c'est pour amalgamer, c'est un petit peu l'exemple qu'on pourrait prendre. Ici, vous avez un autre panneau hyper important, c'est la library, donc la bibliothèque. C'est à cet endroit-là que vous allez positionner tous les différents éléments de votre jeu, de manière visuelle, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir, par exemple, je sais pas, créer un personnage, le convertir en movie clip. Donc on va voir dans quelques instants ce qu'est un movie clip. Vous allez pouvoir convertir en symbole, donc un symbole c'est un objet en quelque sorte. Et vous allez pouvoir en prendre une occurrence et la déplacer sur la scène à volonté pour pouvoir rajouter des objets. Alors il faut savoir que quand on développe des jeux, généralement ces objets ils sont pas mis directement sur la scène, ils sont instanciés par l'ActionScript 3 par code en fait, en général. Donc on va débuter avec déjà toutes ces notions qu'on a vues.
Donc la première chose qu'on va voir, c'est par exemple comment tracer une ligne. Donc on prend l'outil ligne, on trace une ligne en cliquant et en la déplaçant. Vous voyez qu'on peut créer différentes lignes. Si j'appuie sur Shift, en même temps, je peux snapper mon éditeur sur des angles de 45 degrés à 45 degrés, ce qui est assez pratique. Donc là, vous voyez, si je zoome, à chaque fois que je zoome, je perds pas la qualité de mon trait, c'est ça le vectoriel. Alors ensuite, il y a un outil, c'est la flèche noire, accessible par la touche V, qui permet donc de sélectionner nos différents éléments graphiques et de pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut. Donc on peut venir au milieu d'une ligne, la sélectionner et en faire par exemple une courbe. On peut aussi venir, grâce à ce petit élément ici qui dit Snap to Object, par exemple venir snapper cette partie à cette partie. Maintenant ces deux formes sont liées. On peut double-cliquer sur une forme pour sélectionner l'ensemble de la forme, ou alors faire un simple clic pour sélectionner une partie qui est séparée. Vous voyez qu'ici on a une séparation. Si je clique sur cette partie, je sélectionne cette ligne. Si je double-clique, je sélectionne l'ensemble de la forme. Donc ça c'est pour les lignes. Donc, je vais tout sélectionner et supprimer. Ah oui, si j'appuie sur espace aussi, je peux me déplacer en mode panning en fait. Ensuite l'outil carré, pareil. Je peux le sélectionner. Donc là vous voyez qu'il est rempli par cette couleur en fait. Cette couleur est aussi sélectionnable. Je peux la sélectionner et la remplir de rouge. Donc là maintenant je me retrouve avec un carré qui a des bords rouges. Savoir aussi, très important, qu'en Flash on peut sélectionner l'intérieur et le déplacer. C'est-à-dire que l'intérieur est différent des bords. D'accord? Donc là si je fais CTRL Z ou pomme Z, si je double-clique au milieu, là vous voyez bien que la forme, l'intérieur est lié au carré, au bord, pardon. Mais si je fais ça, hop, les bords sont déliés. Aussi, si je prends une forme et que je la mets là, ça vient couper. Donc une fois que je valide, que je dépose ma forme ici, ça vient couper, vous voyez les bords. Donc ça, on va s'en servir quand on fera les graphismes de notre jeu, hein, bien sûr. Alors, autre chose à savoir, donc après, bon, pareil, vous avez les outils, ovales, etc. Bon, je vous laisse découvrir un peu tout ça. Il y a une autre chose à savoir, c'est au niveau du texte. Donc, si je sélectionne une zone de texte, je la place comme ceci sur l'écran, et qu'elle est en mode classique texte et dynamique texte, vous pouvez voir, ça veut dire que c'est un texte qu'on pourra, dont la valeur pourra être modifiée par ActionScript 3, c'est-à-dire par le code. Si je veux que mon texte ne soit pas modifiable par ActionScript, je le définis en tant que statique, et là je mets par exemple le contenu de mon texte directement, et là mon texte est complètement statique, et je peux absolument pas y accéder par ActionScript 3. Donc là maintenant, on va faire un carré. Donc je vais prendre l'outil rectangle, j'appuie sur Shift, ça me permet de faire un carré avec les proportions largeur-hauteur équivoques. Donc je vais créer un carré. Je peux le sélectionner, je peux appuyer sur Q, qui est l'outil ici de transform, et je peux venir le scaler. Pareil, si j'appuie sur Shift, je fais un scale proportionnel. D'accord? Donc ce carré, ce que je vais en faire, c'est que je vais le convertir en un objet. Je vais le convertir plutôt en ce qu'on appelle un movie clip. Alors qu'est-ce qu'un movie clip? Donc le movie clip, c'est un symbole qui peut contenir une timeline. Alors ici on a vu la timeline au passage, donc avant de parler de movie clip, je vais rapidement parler de la timeline. Donc la timeline, hein, ça fonctionne image par image. Si je rajoute une image ici en appuyant sur F5, vous voyez que en fait réellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas rajouté un autre carré noir, un autre carré avec un rond noir, j'ai rajouté un carré avec un rond avec un rectangle blanc, pardon. Ce qui signifie qu'en fait ces frames à partir du carré blanc jusqu'au premier carré noir, au premier cercle noir, pardon, ça veut dire que ces frames ils sont liés, c'est-à-dire que c'est la même frame que j'ai étendue en fait. Donc là de l'image 1 à l'image 9, j'ai étendu la frame 1 en fait. D'accord? Si je veux rajouter des frames indépendantes, je peux sélectionner ici et appuyer sur F6. Et là je crée des frames indépendantes. C'est-à-dire que là si je vais à l'image 1, je prends l'image 2, je sélectionne mon carré avec la touche W qui me permet d'accéder à la flèche noire et je déplace mon carré là, entre l'image 1 et l'image 2, vous voyez bien que mon carré s'est déplacé. Alors que si je... Donc là je vais sélectionner toutes ces frames en appuyant sur Shift et en faisant Remove Frame. Si je vais par exemple à l'image 10 et je fais un clic droit... Alors là, je sais pas pourquoi mon clic droit ne fonctionne pas, donc je vais appuyer sur F5. Si j'appuie sur F5 et que je déplace à l'image 10 mon carré, vous allez voir qu'en fait, le carré a gardé sa position tout simplement parce qu'on n'a pas rajouté une nouvelle frame.
Cependant, ce que je peux faire, c'est venir ici rajouter une nouvelle frame en appuyant sur F6. À l'image 1, prendre mon carré et le mettre là. Si je me déplace ici, tant qu'on est sur une frame étendue, le carré reste à sa position. Et si je vais à la frame 10, paf, il saute directement à l'image 10. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une interpolation, ou ce qu'on appelle un tween en Flash. Donc là, ce que je peux faire, c'est, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais normalement, je peux faire un clic droit, voilà, ça fonctionne. Et là, je peux faire Create Classic Tween. Et là, ça me crée une flèche dans mes frames interpolés. Et vous voyez que ça me déplace bien mon carré. Alors ça, pareil, en général, on peut le faire, on le fait quand on développe des applications avec du code, on le fait généralement par code. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc voilà, pour revenir sur la parenthèse, donc sur qu'est-ce qu'un movie clip. Donc le movie clip, c'est un objet, c'est un symbole en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est un clic droit et je vais aller faire Convert to Symbol. Vous pouvez aussi aller dans Modify et Convert to Symbol. Et là, Flash me propose un panneau qui devrait ressembler à ceci chez vous, et me propose de créer ici un movie clip, un bouton, un graphique. Donc nous on va choisir un movie clip. Donc le movie clip en fait c'est tout simplement un objet qui contient à l'intérieur aussi une timeline et ce genre de choses. Donc imaginez un peu le movie clip comme une nouvelle scène dans une scène en fait. Donc là ce que je vais en faire, c'est que je vais créer un symbole que je vais appeler carré. Alors évitez les accents, hein, c'est pas très bien vu dans Flash. Donc ici vous avez, je vais zoomer dessus, vous avez ici un petit diagramme qui vous permet de définir où sera le centre de l'objet. Donc là je l'ai mis au centre, mais vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez le mettre en haut au milieu, en haut à droite, etc. Moi je vais le laisser au centre, je clique sur OK, et hop, mon carré devient un clip. Comment vous savez ça? Tout simplement parce qu'il a les bords bleus quand vous le sélectionnez. Et il apparaît aussi... Alors je vais supprimer ça c'était quand on avait réalisé notre animation, mais il apparaît aussi dans la bibliothèque en tant que carré. Donc là maintenant je peux prendre mon carré dans la bibliothèque et le déplacer. Et en créer une instance, pardon, créer une occurrence. Vous voyez que maintenant tous mes carrés apparaissent sur la scène. Donc si je rentre dans un carré, et par exemple que je modifie ce carré ici, notez que toutes les occurrences de mon carré ont bien été modifiées, puisqu'il s'agit du même objet. Donc en fait, si je reviens en double-cliquant dans mon movie clip, j'ai aussi une timeline, comme vous pouvez le voir, et je peux par exemple ajouter une nouvelle image ici, déplacer mon carré, et maintenant si je rentre dans n'importe quel objet carré, vous voyez qu'il a bien les deux frames, c'est-à-dire que c'est vraiment le même objet. Et là, ce qu'on a fait en les positionnant sur la scène, c'est juste des instances en fait de ce carré. Alors il faut savoir aussi que un movie clip a des propriétés, donc comme la position, une échelle, on peut modifier un movie clip hein, bien sûr, on peut scaler un movie clip, il a une rotation aussi, donc là pour la rotation c'est pareil, c'est le même outil, hein, j'appuie sur la touche Q, et j'ai accès ici en sectionnant dans les bords à la rotation. Et il a aussi un nom d'occurrence, un nom d'instance, donc c'est-à-dire que dans le panneau propriété vous allez pouvoir donner un nom au carré. Par exemple si j'appelle ce carré 1 et que je sélectionne mon carré ici, un nouveau carré, si je le positionne mon nouveau carré sur la scène, vous voyez qu'il n'a pas le même nom d'instance, puisque c'est bien cette instance qui possède le nom carré. Il faut bien faire ici la distinction avec les noms d'instance. Ça c'est très important, retenez-le bien. Donc maintenant qu'on a carré 1 ici sur la scène, on va juste l'appeler mon clip. On va le renommer mon clip. Maintenant, je vais pouvoir ajouter du code. Alors pour ajouter du code, en général, les bonnes pratiques, c'est de rajouter un nouveau calque dans la timeline, qu'on appelle ActionScript, comme ceci, qu'on verrouille en cliquant sur ce petit icône pour être sûr qu'on ne mettra rien dessus, qu'on ne pourra pas dessiner dessus. C'est-à-dire que là, je peux tracer des lignes, vous voyez, vous me dites, Flash me dit, the current ActionScript is either locked or hidden. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas dessiner dessus, et on va juste pouvoir mettre du code dessus en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du code et essayer de déplacer ce carré qui a comme nom d'instance, ce movie clip pardon, qui a comme nom d'instance mon clip. Donc je vais aller dans ActionScript, je vais aller dans Windows et dans Action, d'accord. Donc moi ça me l'a ouvert là parce que on a la possibilité dans la nouvelle version de Flash, dans la version professionnelle de Flash, la possibilité d'ancrer les différents panneaux.
Donc là, comment je suis arrivé jusque là? Alors normalement, vous, le panneau devrait apparaître comme ceci. En fait, le panneau, je peux le sélectionner et le déplacer à souhait, et moi j'ai décidé de le déplacer dans un rail ici. Et quand je le déplace dans un rail, il apparaît comme un petit icône, et quand je clique dessus, je peux le cacher ou le mettre ou l'ouvrir. Donc voilà, là on va s'apprêter à taper du code dans la timeline sur le calque ActionScript. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une première instruction qui s'appelle trace, dans laquelle je vais écrire entre guillemets hello world. Pour l'instant, je ne vous demande pas de comprendre ce qui se passe en termes de code, je demande juste d'écrire exactement la même chose que moi au point virgule près, hein, tous les caractères. Si je vais dans contrôle test scène, je vais avoir un document qui va se lancer. Alors là, vous voyez que ça va très vite parce qu'on avait laissé dans notre clip, on avait laissé hop 2 frames. Je vais supprimer ce frame en faisant clic droit, remove frame. Voilà, je reviens, je relance mon animation avec CTRL entrée ou pomme entrée sur Mac. Et vous apercevez que dans l'output, on a Hello World qui est marqué. Alors pour revenir sur notre document, vous fermez tout simplement la fenêtre qui s'est lancée. Alors vous remarquez déjà dans la timeline qu'il y a un petit A qui s'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a de l'ActionScript sur cette frame. Donc je vais revenir dans mon éditeur d'ActionScript ici. Et donc là j'ai écrit ma première instruction, trace Hello World. Alors en fait trace, c'est une fonction qui prend cette forme et qui attend en paramètre, c'est-à-dire qui attend entre les parenthèses qu'on lui donne quelque chose à afficher dans la console. Alors notez que toutes les lignes, toutes les instructions en ActionScript 3 se terminent par un point virgule. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de conclure une phrase. C'est-à-dire qu'en français, on conclut une phrase par un point, en ActionScript, on la conclut par un point virgule. Donc, cette fonction trace, comme son nom l'indique, elle va tracer quelque chose. Et là, elle va tracer dans la console la chaîne de caractères Hello World. Alors, j'ai bien parlé de chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que elle est entre guillemets, entre double quotes, c'est-à-dire entre guillemets double. Tout ce qui se trouve entre guillemets double en programmation, en général, hein, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte. Une chaîne de caractères, ça veut dire que c'est plusieurs caractères mis à la suite les uns des autres. Là, on voit bien que j'ai le caractère H, majuscule, E, L, L, O, espace. Espace est un caractère, W majuscule, etc. Et l'ensemble qui pour nous dans la vie courante est un texte, et ben en programmation on appelle ça une chaîne de caractères. Alors retenez bien ça, c'est très important. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle ligne. Alors on n'est pas obligé de taper à la ligne suivante, on peut aussi taper là, puisque là on a fini notre phrase d'avant, donc là je tape n'importe quoi, mais on a fini notre phrase avec un point virgule, donc on peut continuer sur la même ligne, mais pour des soucis d'esthétisme, on va aller à la ligne suivante. Et donc là, moi, j'aimerais accéder à ce carré, et j'aimerais le mettre à la position, par exemple, 0, 0, d'accord? Donc il s'appelle mon clip, et je peux y accéder à partir de ma timeline, à partir d'ici, je peux y accéder. Donc à partir de cette frame, ce que je vais faire, sur cette frame, pardon, je vais écrire mon clip.x est égal à 0. Alors c'est x minuscule, hein, et je vais écrire sur une nouvelle ligne, mon clip.y est égal à 0. Et n'oubliez pas le point virgule qui finit la phrase. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, j'accède à la propriété X de mon clip. Mon clip, c'est quoi? C'est un movie clip. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que comme mon clip est un movie clip, comme mon clip est un movie clip, il a une propriété X. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait ici dans l'ActionScript, dans le code ActionScript? On accède à la propriété X du movie clip qui s'appelle mon clip. C'est-à-dire que là, Flash, quand il va lire sur cette image le code ActionScript, il va aller sur la scène, il va regarder, est-ce qu'il y a un clip qui s'appelle mon clip? Oui, il y en a un. Alors, accède à sa propriété X en appelant ici une syntaxe à point. C'est-à-dire, ici, j'utilise bien un point pour dire que la propriété X se trouve dans mon clip. Et affecte, lui, cette propriété X à la valeur 0. Et finit la phrase. Alors, très important, ici, le signe égal ne teste pas l'égalité, il l'affecte. C'est-à-dire vraiment, on met 0 dans la propriété X de mon clip. Pareil en dessous, dans la nouvelle ligne, on met 0 dans la propriété Y. Alors j'aurais pu écrire aussi mon code comme ça, parce que là, ici, j'ai bien terminé ma phrase, avec mon point virgule. Mais n'oubliez pas, pour des soucis d'esthétisme, aérer votre code, c'est très important. Donc maintenant, quand je lance mon animation, avec CTRL entrée ou pomme entrée,
vous voyez que mon clip vient se mettre à 0,0. Alors effectivement, il s'est mis à 0,0 même si on ne le voit pas en entier. En fait, si j'agrandis mon animation, vous voyez bien qu'il est toujours là et toujours présent en entier. Donc je vais fermer mon SWF ici. Mais en fait, comme on avait mis le point de pivot ici au centre, et bien en fait, c'est le point de pivot qui vient se mettre à 0,0. Donc là, on va pouvoir, avec un simple calcul mathématique, dans notre code, eh bien, décaler, non pas à 0,0, mais à mon clip.width divisé par 2 et mon clip.height divisé par 2. Je relance mon animation, et là vous voyez bien que mon carré se met bien en entier, en haut, à gauche de ma scène. Alors là, ça a fait appel à des nouvelles notions, c'est-à-dire à la nouvelle propriété width. Alors la propriété width en anglais, ça veut dire largeur, et height, ça veut dire hauteur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je positionne mon clip en X à la moitié ici de sa largeur, c'est-à-dire cet espace, et je positionne sa propriété Y à la moitié de sa hauteur, c'est-à-dire cette valeur, cette distance. D'accord? Donc là, ça veut dire que mon carré sera bien positionné en haut, ici. D'accord? Je peux rajouter aussi des parenthèses pour bien dire que c'est bien mon clip.height qui est divisé, mais bon là il le savait automatiquement, hein, mais ça permet d'être beaucoup plus clair sur ce qu'on veut faire. Ça me permet aussi par exemple d'avoir des opérations avec des ordres de priorité, exactement comme en mathématiques. Là par exemple je peux aussi rajouter par exemple plus 10. Donc là si je rajoute plus 10, que je fais pomme entrée ou contrôle entrée, vous voyez que j'ai bien une marge de 10 qui vient se rajouter à mon carré. Donc voilà, on a tapé nos premières lignes de code en ActionScript. On a vu qu'on pouvait accéder à des propriétés de mon clip. Alors on peut accéder à d'autres propriétés, hein. Par exemple si je fais mon clip.alpha, alpha c'est la transparence qui va de 0 à 1. 0 mon clip est invisible, 1 mon clip est totalement opaque. Donc si je mets par exemple 0,5, que je fais pomme entrée, vous voyez que mon clip apparaît à une opacité à 50-50. 50% de son opacité. Donc vous voyez qu'on peut accéder via l'ActionScript à des propriétés de MovieClip. D'accord? Ensuite on a vu autre chose, on a vu qu'on pouvait donner un nom d'instance à un MovieClip. On a vu l'opérateur égal ici, qui est tout simplement un opérateur d'affectation et qui ne teste pas l'égalité, c'est-à-dire qu'on met bien cette expression, on la calcule et on l'applique, on l'affecte à la partie gauche de l'expression entière, de la ligne de code. Donc là, j'affecte bien mon clip.width divisé par 2 plus 10 à la propriété X de MovieClip. On a vu quelques opérations classiques, hein, le plus, le diviser. Et on a vu comment utiliser la console en sortant dans la console différents mots-clés, différentes valeurs, et on a vu ce que c'était qu'une chaîne de caractères. Donc là, pour continuer, je pourrais aussi mettre par exemple juste après avoir affiché Hello World, je pourrais mettre, je sais pas, 42 par exemple, ça m'affichait un nombre, hein, bien sûr, parce qu'un nombre n'est pas une chaîne de caractères. On peut écrire un nombre en tant que chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'il va être compris comme étant une chaîne de caractères. Là, j'écris bien 42, vous voyez. Là, ici, j'ai deux chaînes de caractères, mais je peux écrire, par exemple, 42, n'importe quoi à côté en texte. Là, ça va fonctionner, parce que c'est toujours une chaîne de caractères, parce que je suis entre guillemets. Le 4 est un caractère, le 2 est un caractère, l'espace est un caractère, le A, etc. Mais je peux pas écrire, par exemple, 42 et quelque chose comme ça, parce que là, ça n'est pas considéré comme un nombre. D'accord? Donc là, ça va mettre une erreur, vous voyez bien. En fait, il faut savoir que les nombres en ActionScript, et dans tous les langages de programmation quasiment, ne s'écrivent pas ne s'écrivent sans guillemets, pardon. C'est-à-dire que vous avez le chiffre qui est explicite et posé comme ceci directement. Voilà, donc c'est la fin de cette introduction à l'environnement Flash Pro et une introduction à l'ActionScript 3. On va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle on avancera un petit peu plus sur le langage. Alors juste avant de conclure cette vidéo, on va voir juste une autre petite chose qui est très importante, c'est déjà comment sauver son document et comment rajouter du code ailleurs que dans le panneau action. Je l'avais promis au début de la vidéo, il faut que je le fasse.
Donc là, on va sauvegarder Save As. Moi, je vais sauvegarder sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cours AS3. Et là, je vais sauvegarder mon document. Je vais l'appeler doc. Non, je vais l'appeler Hello World. Donc là, mon document est bien sauvegardé. Et si je voulais, par exemple, taper ce code ActionScript dans un fichier externe, c'est-à-dire que là, déjà, si je l'enlève sur ce frame, vous voyez que le A, ici, sur l'image disparaît, que je lance mon animation, il ne se passe rien. Si je voulais écrire ce code ActionScript dans un fichier externe, je peux créer ici, dans File, New, un nouveau fichier de type ActionScript 3, ActionScript File, ici, je fais OK, je colle mon code, comme ceci, je le sauvegarde et je le mets au même endroit que mon document FLA, je l'appelle Hello, tout simplement. Si je reviens dans mon document FLA, ici sur ma frame ActionScript, je peux inclure en faisant include. Je peux faire include hello.as. Je sauvegarde, je teste, et vous voyez que ça fonctionne exactement de la même manière. Ce qui signifie qu'en fait, la propriété include, en fait la fonction include, pardon, inclut le fichier texte à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, sur ma timeline, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à la place d'avoir include ici, Flash va copier l'ensemble du fichier hello.as et va venir le mettre à la place de cette instruction. D'accord? Donc ça, c'était pour conclure. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao, ciao!